je t'invite, si tu le veux, à fermer les yeux. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi je suis quelqu'un de très curieuse. J'aime bien découvrir des nouvelles choses. Et je ne sais pas si tu vas pouvoir imaginer, derrière tes paupières fermées, toute l'histoire que je vais te raconter. Un peu comme si tes paupières c'était un écran de cinéma et que tu pouvais voir le film se projeter juste dessus. Sauf qu'il n'y aurait que toi qui pourrais les voir. Le cinéma serait un cinéma individuel. Tu pourrais choisir de quelle couleur sont les choses, comment tu places le décor. Tu serais le seul à choisir exactement ce qui va se passer. Et ce qui est super, c'est que ce cinéma, on l'emmène toujours avec nous partout où on va. On peut toujours s'imaginer de nouvelles choses. Alors peut-être qu'une partie de toi va comprendre des choses que je ne dis pas. Parce qu'il y a une partie de toi très intelligente et très curieuse qui sait déchiffrer plein de choses que l'autre partie de toi ne sait même pas. J'aimerais te raconter l'histoire d'une grand-mère qui avait le cœur sur la main. Il faut dire qu'elle adorait faire des pâtisseries, des gâteaux. Alors tous les soirs, à la sortie de l'école, elle en distribuait gratuitement à tous les enfants. Et tu sais, ce qui lui faisait plaisir à entendre, c'était « c'est bon ». Quand il lui restait des gâteaux, elle en donnait aux oiseaux, en les mettant en toutes petites miettes. Et puis un jour, alors qu'elle était chez elle, en train de faire encore des gâteaux, elle entendit un drôle de bruit. Elle ouvrit sa porte et découvrit une chouette blessée, qui avait été renversée par une voiture juste devant chez elle. Alors la grand-mère l'a ramassée pour la soigner. Mais elle ne savait pas ce que les chouettes mangeaient. Elle était persuadée que tous les bons gâteaux qu'elle faisait allaient la régaler. Mais la chouette, elle n'aimait pas manger des gâteaux. Alors la grand-mère se renseigna auprès de ses amis. Et l'un lui dit « Mais les chouettes mangent de la viande ». Alors elle lui en donna. Et la chouette commença à aller mieux. Son aile guérissait à vue d'œil. Et bientôt, elle eut envie de retourner dans sa forêt. Mais voilà, toutes les portes et les fenêtres étaient fermées. Et quand elle essayait de se lancer, elle se cognait. La vieille dame comprenait bien que quelque chose n'allait pas, car la chouette s'assommait sans arrêt. Mais elle ne parlait pas le langage de la chouette, et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. La chouette, elle trouvait ça nul d'être enfermée, même si elle était reconnaissante que la vieille dame l'ait sauvée. Comme elle n'arrivait pas à s'échapper, elle se dit que peut-être elle pourrait observer la vieille dame. D'ailleurs, quand la vieille dame se mit à chanter, le cœur de la chouette se sentit tout émoustillé. C'était la première fois de sa vie qu'elle entendait un chant d'humain, et c'était drôlement joli. Au cours des jours suivants, elle découvrit beaucoup de choses qu'elle ignorait. Et puis un jour, la vieille dame laissa la fenêtre ouverte, et la chouette hésita à rester ou à partir. Parce que finalement, avec le temps, elle avait découvert plein de choses superbes ici. Elle décida donc de rester un peu. Quelque temps plus tard, elle se dit que c'était le bon moment de partir et de dire au revoir à la vieille dame, de la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour elle, et elle lui promit qu'elle reviendrait la voir. Quand la chouette rentra dans la forêt, tous les animaux étaient étonnés de tout ce qu'elle avait à raconter. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais vivre aux côtés de cet humain lui avait fait vivre une aventure extraordinaire. Elle leur expliqua qu'il était possible de vivre au chaud et à l'abri de la pluie. Et elle leur apprit plein de choses que les humains avaient inventées et auxquelles les animaux n'avaient pas encore pensé. Et c'est comme cela que cette chouette blessée
devint le génie de la forêt, car elle savait des choses que les autres ignoraient. Régulièrement, elle retournait voir la vieille dame pour la remercier de lui avoir appris tous ces trucs d'humain. Et la vieille dame la remercia de lui dire merci. Car je ne sais pas si tu sais, mais dire merci à une personne qui nous dit merci, c'est comme dire pourquoi à quelqu'un qui nous demande pourquoi ou pour qui. Alors un jour, comme aujourd'hui, même si on ne parle pas le même langage, on peut décider de se sentir à sa place et d'apprendre ce que nous découvrons, parce qu'un jour, peut-être, cela fera de nous un génie. Mais il arrive que sur le moment, on ne comprenne pas vraiment à quoi ça sert tout ce qu'on voit, tout ce qu'on apprend. Et pourtant, tout ce qu'on voit à l'école vient se cacher à l'intérieur de nous, dans une grande malle, comme les malles à déguisement. Bien sûr, on ne s'en sert pas tout le temps, mais le jour où on en a besoin, on découvre quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Tu veux que je te dise, quand mon papa était petit et qu'il allait dans une école, il avait appris à faire de la mécanique. Tu sais, c'est pour réparer les moteurs des voitures et tout ça. Lui, il trouvait ça nul. Il voyait pas du tout à quoi ça allait lui servir parce que il avait même pas son permis de conduire. Et puis il a grandi, il est devenu papa, et un jour, il nous a emmenés à Disneyland. Sauf que, sur le chemin, la voiture a eu un problème, elle s'est arrêtée. Il a ouvert le capot et là, il s'est souvenu de tout ce qu'il avait appris à l'école et il a réparé la voiture. Sur le moment, il n'en avait pas eu besoin, mais le jour où on est allé à Disneyland, ça lui a servi et moi j'étais bien contente qu'il l'ait appris. Parce que grâce à lui, grâce à ce qu'il avait appris à l'école, on a pu aller passer une journée de rêve. Alors parfois, on ne sait pas trop pourquoi on apprend ça et pourquoi on est là, et pourquoi c'est pas plus drôle et pourquoi on rigole pas plus. Mais il y a toujours une bonne raison. Et puis un jour, on saura laquelle. Alors pour le moment, on accepte, on se dit, tiens, je mets des nouvelles choses dans ma malle et puis un jour, je pourrai m'en servir. Alors à partir de maintenant, imagine que dans ta tête, on va enlever cette petite voix qui te disait qu'elle s'ennuyait à l'école. Et on va mettre à la place une petite voix qui va être très curieuse, qui va avoir envie d'apprendre plein de choses. Une petite voix qui va trouver ça chouette tout ce qu'on apprend. Parce qu'elle saura qu'un jour elle s'en servira. Et que de toute façon tout ça, ça va lui apprendre à réfléchir. Pour plus tard trouver toujours des solutions à tout ce qui se présente dans la vie. Parce que plus on s'entraîne à réfléchir, plus on s'entraîne comme si on s'entraînait à courir. Et le jour où on a besoin de courir très très vite, on y arrive parce qu'on s'est entraîné et encore entraîné. Alors à partir de maintenant, tu vas voir un peu ça comme un entraînement pour devenir un super génie, quelqu'un qui sait plein de choses et qui sait les utiliser pour pouvoir être heureux. Imagine-toi dans quelques jours et vois qu'en fait, en regardant les choses autrement, il y a quand même vachement de trucs super intéressants à l'école. Imagine qu'en fait, t'apprends des trucs qui vont te servir et que finalement, à chaque fois que t'apprends quelque chose, ça te fait de toi quelqu'un d'un peu plus grand parce que tu sais un peu plus de choses, ce qui te permet de parler avec les adultes et de grandir en même temps. D'ici quelques instants, je vais m'arrêter de parler parce qu'il y a bien un moment où il faut arrêter. Mais toi, ton inconscient, ton magicien dans ta tête, il va continuer à faire les réglages nécessaires pour que l'école devienne un plaisir. Moi, j'adorais y aller quand j'avais ton âge. Et peut-être que toi aussi, tu pourrais voir tous les bons côtés d'aller à l'école. Quand tu le voudras, tu pourras ouvrir les yeux si tu les as fermés. Et si tu les avais gardés ouverts, tu vas pouvoir faire autre chose. Je te souhaite beaucoup de bonheur et d'apprendre plein de choses intéressantes parce que la vie est remplie de choses géniales à découvrir. Je remercie ta partie curieuse de faire tout ce qu'il faut pour que l'école soit un plaisir à partir de maintenant.